Bonjour, ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui nous sommes avec Stéphane de chez Blixo. Bonjour Stéphane. Bonjour Cécile. Alors Stéphane a monté une start-up très intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle fait du collaboratif et elle s'appuie sur une IA. Et ce qui est très intéressant chez Blixo, c'est qu'il permet de développer l'engagement des collaborateurs. Alors c'est un vrai sujet Stéphane dans les entreprises d'engagement. Oui, parce qu'il y a un collaborateur sur 4 qui est simplement vraiment engagé. Et l'engagement, c'est plus 22% de rentabilité, plus 10 points de relation client, donc c'est un investissement merveilleux. Enfin, bon, en gros, il faut aimer son travail. Alors, on voudrait savoir, Stéphane, comment votre application, votre apps, permet à des collaborateurs, que ce soit des managers ou des DRH, d'être plus engagés. En fait, d'un côté, on va poser des questions chaque semaine ou chaque quinzaine en 45 secondes aux collaborateurs sur des dizaines de leviers de l'engagement. Est-ce que je comprends la stratégie d'entreprise? Est-ce que je me sens intégré? Est-ce que j'ai des bonnes relations avec mon manager, etc., etc. On anonymise, on agrège. Et de l'autre côté, on va donner de la donnée collective et anonymée aux différentes parties prenantes. Le DRH sur l'ensemble de l'entreprise et le manager sur son périmètre. Et on va dire clairement ce qui porte l'engagement et ce qui le plombe. Et pour ce qui le plombe, on va apporter des conseils en temps réel au manager, un peu comme s'il y avait une oreillette. C'est très intéressant car quand on regarde l'application, on a l'impression qu'en fait tout le monde a un dashboard. Il y a le dashboard pour le DRH, le dashboard pour le manager, le dashboard pour par exemple un fonctionnel. Et dans le dashboard, on voit les points forts et les points faibles de l'équipe, sans savoir bien sûr nominativement qui a dit quoi, bien sûr, c'est top secret. Mais surtout, on a un ensemble de variables qui permet en fait d'améliorer son propre travail et sa propre façon d'être. Exactement. Ça permet vraiment de sortir du brouillard et ça permet d'avoir en permanence un retour sur ses actions. Qu'est-ce que je dis en début de réunion? Est-ce que cette semaine, l'actualité a impacté l'engagement? Est-ce que ce qu'on a mis en place l'améliore? J'ai vu qu'il fallait que je travaille un peu sur l'autonomisation de mes collaborateurs, donc j'essaie de déléguer davantage. Est-ce que ça porte ses fruits? Donc pour un manager, c'est génial parce que ça fait du feedback en permanence. Et puis pour l'équipe, c'est très important parce que ça montre qu'elle est entendue et qu'il se passe quelque chose derrière. Alors, de notre point de vue, il y a au moins 3 avantages. Premier avantage, c'est que votre solution elle est très très visuelle. Donc, on voit des nuages de mots-clés, on voit des graphiques, on voit en fait des points de recommandation. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand on est sur des points de blocage, on a des sortes de modules d'accompagnement qui peuvent nous aider à trouver des solutions à mettre en place très vite. C'est ça, des micro-learning de très rapides, une vingtaine de lignes qui sont rédigées par des coachs certifiés et qui donnent des conseils vraiment concrets, si je peux dire, aux managers. Comment organiser telle réunion, quel ordre du jour faire, comment dire quelque chose, que mettre en place pour essayer de faire monter les indicateurs. Et le troisième avantage, ça c'est intéressant, c'est qu'en fait c'est un outil en temps réel. Donc si on met en place une solution, voilà, on va tout de suite voir quel est son impact. Mais maintenant, j'aimerais quand même vous poser une vraie question, puisque nous sommes entre nous, avec nos bookers bien sûr. Est-ce que c'est pas un outil de tracking quand même de l'individu? Et est-ce que après, lors d'un entretien annuel ou d'une évaluation, ça peut pas être quand même un outil qui va permettre d'évaluer l'individu? Vous voulez dire le manager? Enfin oui, c'est l'individu qui peut être le manager. Est-ce que c'est pas un outil avec une face cachée? Tous les outils ont une face cachée. De toute façon, si on a envie de plomber quelqu'un, on peut le plomber, Blixo ou pas Blixo. S'il y a un problème avec quelqu'un, il y a un problème avec quelqu'un. C'est juste un... Question d'état d'esprit en fait. Oui, c'est ça. Je pense que on est dans un mouvement maintenant de plus de transparence, d'aide. Bon, on pourrait très bien dire aussi, si je t'ai envoyé en formation, c'est parce que ça allait pas. Mais non, en fait, on envoie quelqu'un en formation pour que ça aille mieux. Oui. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on est tout le temps dans un axe d'amélioration et l'objectif, c'est de pouvoir continuer à apprendre grâce à ce dashboard qui nous dit quoi apprendre. Exactement. Est-ce que vous avez un exemple d'une entreprise dans laquelle vous avez testé cet outil? Ah oui, alors on travaille avec beaucoup de clients et je pense à une entreprise là, dans le BTP, une très grande entreprise dans le BTP, qui a compris en fait que finalement la compréhension de la stratégie n'était pas parfaite. C'est-à-dire qu'ils avaient beau communiquer sur la stratégie, les choses n'étaient pas si bien comprises. Donc, si vous voulez, nous par exemple sur la stratégie, on demande est-ce que vous la comprenez, est-ce qu'elle est pertinente, est-ce qu'elle est bien communiquée, enfin on va chercher assez loin. Et donc ils ont mis tout un programme en place avec le COMEX
pour redéployer la compréhension de la stratégie auprès de tout le monde. Et quand on sait que finalement la stratégie, ça fait partie de la vision et que c'est ce qui donne le sens au travail, ce qui donne le sens de l'action, qui permet vraiment de réorganiser les efforts dans le même sens avec plus d'autonomie, plus de responsabilisation, bon, moi je trouve que là c'est un bienfait qu'a apporté l'application d'IXO aux équipes, aux managers, aux RH et à la direction. Merci beaucoup pour votre témoignage. On retiendra qu'en fait, hier, on faisait des enquêtes de satisfaction, des enquêtes annuelles, des baromètres sociaux, et qu'en fait, ici, avec Vixo, vous avez un outil d'engagement ponctuel, en temps réel et dynamique. Exactement. Merci beaucoup. Au revoir.